Bonjour. Dans le chapitre Kafret de la Parashat Tetzavé, au Pasuk Tetvav, on parle d'un des 8 vêtements sacerdotaux du Kohen Gadol, du grand prêtre. Ce vêtement s'appelle le Choshen. De quoi est constitué le Choshen? Le Choshen, c'est une pochette sur lesquelles étaient enchâssées 12 pierres. Sur chacune des pierres était gravé le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Ce n'était pas le seul vêtement sur lequel étaient gravées les 12 tribus d'Israël. Le Kohen Gadol avait 2 épaulettes sur lesquelles étaient également enchâssées 2 pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés également les noms des tribus d'Israël. Une partie sur le côté droit et une partie sur le côté gauche. Ce Choshen était, comme je l'ai dit, constitué d'une pochette, et dans cette pochette était glissé un parchemin sur lequel était marqué le nom d'Hachem, celui dont on ne prononce pas le nom, et il avait une fonction bien précise. En effet, le nom des 12 tribus constituait une liste exhaustive des lettres de l'alphabet hébraïque. Lorsque il y avait une question à poser à Dieu, à Hachem, on s'adressait au Kohen Gadol et, comme des touches de téléphone, eh bien, les pierres précieuses s'éclairaient, les lettres dans les pierres précieuses s'éclairaient, et l'on pouvait lire le message qu'Hachem souhaitait délivrer au Bnei Israël. Au Kohen Gadol, après, de reconstituer la phrase, mais la réponse d'Hachem était directement transmise par le Kohen Gadol. Dans la Gemara Brachot, page Dav Gimel Amud Bet, lorsque les Bnei Israël n'arrivaient pas à se nourrir, ils allaient demander au roi, nourris-nous, Amar lahem lechu veitparnesu zemiseh, faites du commerce entre vous. Amrulo en hakovetz matzbia et ha'ari, ve'en habor mitmale michulyato. Le commerce intérieur ne suffit pas à nous nourrir. Amar lahem lechu pashtu yetchem begdud. Il dit, du coup, je vous autorise à constituer une armée et aller prendre de la nourriture, aller chercher des richesses en dehors des territoires d'Israël. L'autorisation du roi ne suffisait pas. Miyad yoatzim ba'achitofel ve'nimlachim besanhedrin ve'shoalim be'urim ve'tumim. Juste après, ils allaient s'enquérir de l'avis du sage. Puis le sage allait poser la question au grand tribunal. Et le grand tribunal allait s'enquérir de l'avis du Kohen Gadol, qui lui-même demandait à Hachem par le truchement des Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est le parchemin qui faisait briller, éclairer les pierres du Choshen. Amar Rav Yosef Maïkra, d'où on sait que l'organisation du peuple qui allait demander la question au roi, puis allait demander la question au sage, etc., etc. Eh bien, il y a un verset dans Divrei Hayamim qui dit « V'achare Achitofel benaya ou ben Yehoyada ve'Eviatar ve'sar tseva lemelech Yoav » Achitofel ze Yoetz. En premier lieu, le conseiller Achitofel. Et puis le passouk continue en décrivant la fonction de chacun. Et effectivement, on arrivait jusqu'au Kohen Gadol, qui s'appelait Eviatar, qui lui demandait au Urim et Tumim. On peut constater qu'à l'époque où le Beth Amikdash était encore construit, eh bien, la décision de partir à la guerre n'était pas une décision prise simplement par le roi ou par une volonté de vengeance, mais c'était une décision qui était entérinée par Hachem, même lorsque nécessité fait foi, on demandait l'autorisation au Kohen Gadol, qui lui-même demandait l'autorisation à Hachem.
À notre époque, nous avons bien du mal à savoir si les décisions prises pour partir en guerre ou pour stopper la guerre est justifié. Il ne nous reste plus qu'à nous remettre entre les mains d'Hachem et espérer qu'il soit clément envers son peuple et qu'il donne l'inspiration à des serviteurs fidèles pour qu'à nouveau nous ayons des gouvernants qui puissent diriger fidèlement le peuple, fidèle à sa parole. Je voudrais conclure en rapportant un verset dans Shmuel Bet où David pleure sur la mort de Shaoul, le roi défunt, et sur Yehonatan, son fils. Voici ces mots. Vayomer, les lamed bene Yehuda kachet, hine ketuva al sefer hayashar. Et David dit, nous devons à présent former des soldats pour qu'ils puissent partir à la guerre. Et Rachid expliquait ce verset en disant, Vayomer David, et David dit, mais ata shenafelu giborei Israël, maintenant que sont tombés les puissants d'Israël, tzrichim bene Yehuda, les fils de Judée, ont besoin, les lameda milchama, d'apprendre les tactiques de la guerre, velim shoch bakeshet, et apprendre à tirer à l'arc. Il fut également une époque où même apprendre à faire la guerre n'était pas nécessaire. Les dirigeants d'Israël, tels que Shaoul et Jonathan et David Amelech, étaient tellement inspirants et inspirés qu'il suffisait de les suivre et de faire confiance aux serviteurs de Dieu et à Dieu lui-même pour vaincre son ennemi. Shabbat Shalom.